Dans ce monde écartelé entre des conflits de tous ordres, des catastrophes, des injustices, l'instabilité, la cruauté, conséquence de la perte des valeurs morales, beaucoup ont perdu la foi en l'avenir. Mais face à cette confusion planétaire, la vérité reste la voie de la raison pour restaurer la morale, rétablir l'ordre en apportant la lumière qui mène au salut. Retrouvez l'espoir perdu et faites la différence à travers la connaissance de la vérité. Retrouvez le révérend Kofi Samuel tous les dimanches à partir de 18h30 sur la RTDS dans l'heure de la vérité, un programme de l'Église en mission pour le salut international. Nous avons entamé le thème dimanche dernier. Et l'homme de Dieu nous avait parlé de comment nous chrétiens devons avoir des couples qui font la différence. Et le thème du jour est bâtir une famille où Dieu règne. Dans quelle famille est-ce que Dieu régnera? Comment est-ce que nous pouvons bâtir cette famille? Que devons-nous retrouver comme caractéristique auprès de cette famille? C'est un sujet très important, c'est pour cela que je demande à chacun d'entre vous une attention particulière. Genèse le chapitre 2, le verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Le constat est de l'Éternel, disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous pouvons donc tout de suite comprendre que l'idée ou l'initiative du mariage n'est pas une initiative humaine, mais divine. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. L'humanité veut transformer ce qu'on appelle le mariage, alors que l'idée originelle vient de Dieu. Le verset 21. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il prit une de ses côtes et il en fit la femme. Et il l'emmena vers l'homme. Jusqu'ici, Dieu seul avait la prérogative de ce qu'allait devenir le mariage. Il fit tomber un sommeil sur l'homme. Il prit une de ses côtes et il lui en fit une femme. Pourquoi n'a-t-il pas pris un os de ses pieds? Pourquoi n'a-t-il pas pris une partie de la boîte crânienne? Pourquoi s'est-il servi d'une côte? Il l'a pris à proximité de son cœur pour démontrer que la femme a besoin d'amour. Qu'un homme m'écoute. L'une des choses dont la femme a le plus besoin, c'est l'amour. C'est pour cela que Dieu a pris une côte afin que tu sentes la proximité entre elle et ton cœur. Amen. Amen. La femme doit aussi comprendre que Dieu n'a pas pris une partie de la boîte crânienne, mais il a pris une côte. Les femmes sont plus belles, plus agréables à voir quand elles se tiennent à côté de leur mari, c'est-à-dire quand elles lui est soumise. Amen. Amen. Le verset 23. Lorsque l'homme l'a vu, il a dit, voici enfin celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme.
Il y a vu la différence avec toutes les autres créatures. Et il est du devoir de chaque homme de donner un amour et un nom particulier à sa femme. Peu importe le prénom que ses parents lui ont donné. Une fois qu'elle est devenue votre femme, vous devez lui donner un surnom. Un surnom d'amour. Mais lorsque vous faites un rapprochement par rapport à ce jour, ce sont les femmes qui, plus rapidement, donnent des surnoms d'amour à leur mari. Et il y a plusieurs surnoms, différents surnoms qu'elles donnent à leur mari. Mais la plupart des hommes n'y arrivent pas. Dans ce verset, Adam a donné un nom particulier à sa femme. Un nom à l'image de l'amour qu'il avait pour elle. Amen. Amen. Et le verset 24. C'est pourquoi, écoutez ce qui est écrit. L'homme quittera son père et sa mère. Pas la femme, l'homme. Je vais vous l'expliquer. L'homme. Pourquoi Dieu n'a pas demandé à la femme de quitter son père et sa mère? Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Que tout le monde lève la tête. Avant qu'un homme ne puisse jouir pleinement de son mariage et que sa femme ait également une vie paisible, cette recommandation doit être mise en œuvre. Parce qu'après notre naissance, nos parents, notre mère, elle a été une personne très importante dans nos vies. C'est elle qui nous a nourris, nous a éduqués, nous a formés à sa manière. Et si par malheur, votre père s'est décliné et que c'est votre mère qui a été la seule à vous éduquer, parfois, cette séparation est très difficile. Ton mariage en tant qu'homme ne pourra réussir et tu ne pourras pleinement en jouir tant que ta maman ou ton père garde un contrôle sur ta vie. Donc il te faut te séparer. Écoutez, je vais vous l'expliquer. Cette séparation, c'est de s'affranchir. Prendre son indépendance. Tu ne vivras plus sous cette domination-là. Que quelqu'un dise j'ai compris. Amen. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Maintenant que chaque femme m'écoute. Pourquoi la Bible ne dit pas la femme quittera son père et sa mère? Parce que lorsque la femme se marie, un événement se produit. Vous avez certainement fait le constat de votre vie de jeune fille à votre vie de mariée, vous changez de nom. C'est vrai que plusieurs femmes ne le font plus, ce qui est une erreur. Parce que lorsque vous vous mariez en tant que femme, votre mari ne devient pas seulement votre mari, mais il est un peu comme un père pour vous.
c'est pour cela, et qu'un homme m'écoute, c'est pour cela que les femmes, parce qu'elles vous considèrent un peu comme un père, en vous épousant, vous commencez par vous comporter d'une manière bizarre et à mener un mode de vie qui ne lui sied pas ou qui n'est pas digne d'être agréable ou d'être loué. La femme en est profondément meurtrie. Et à chaque fois qu'il y a un souci dans le foyer, vous constaterez que ce sont les femmes qui en pâtissent le plus. Pour quelle raison? Parce qu'à travers le mariage, Dieu a voulu que les hommes aient une place prépondérante dans leur vie. Comment est-ce que cela ne serait-il pas bien si tout homme pouvait le comprendre? Tu es une personne très importante pour ta femme. C'est pour cela qu'elle portera ton nom à la suite du sien. Épouse tant. Épouse telle. Nous allons jouir de nos mariages si nous revenons à la parole de Dieu. Donc, la famille est la première institution établie par Dieu. Cela veut dire qu'elle a devancé toutes les autres. La famille a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et la famille commence à partir du moment où un homme et une femme s'unissent à travers le mariage. C'est là le début de la famille. Nous y en avons famille le maube nyanoa mutsuade nyonuade over wode ka le son de debe nous ba blâmer gawamea wabe fome jegome. C'est cela que l'on entend à travers famille selon la parole de Dieu. Lorsqu'un homme et une femme s'unissent à travers le mariage, nous assistons au commencement d'une famille. Leurs enfants arrivent et la famille s'agrandit. C'est cela la famille. Ce n'est pas ce à quoi nous assistons de nos jours. En Occident, aujourd'hui, lorsqu'un enfant naît, sur leur acte de naissance, parfois on demande qu'on ne remplisse pas le sexe, qu'on ne précise pas son sexe. Disant que lorsqu'il grandira, il choisira lui-même de devenir homme ou femme, parce que malgré le fait que tout le monde ait vu son appareil génital, celui d'un homme. Voyez-vous, tout ceci constitue une rébellion aux institutions divines. Et les hommes continuent de s'éloigner des principes de Dieu. C'est pour cela qu'il n'est pas surprenant de voir le nombre de problèmes que nous avons aujourd'hui sur terre. Amen. Retenez donc comme définition de la famille l'union d'un homme et d'une femme à travers le mariage qui auront des enfants, et par ce canal la famille s'élargira. Je vais donc vous parler de 3 points. Le premier, c'est que le mariage constitue le socle ou la fondation principale de la famille. Le mariage est très important parce que c'est un fondement pour toute famille. Quel sera le caractère des gens? Quel sera leur mode de vie au sein de la société? Cela dépendra de la famille d'où elle est originaire. Matthieu 19, le verset 4. Jésus répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et donc le mariage ne doit intervenir qu'entre un homme et une femme.
Et la recommandation est répétée, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et le verset 6 dit, ainsi que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez donc que le mariage est le commencement de la famille. C'est pour cela que notre conception ou la compréhension que nous avons du mariage est très importante. Et nous allons voir quelques fausses compréhensions afin que nous changions de mentalité. Parce que si votre conception, la vision que vous avez du mariage n'est pas conforme à celle de la Bible, vos faits et gestes ne seront pas adéquats dans chaque domaine de la vie. Si la conception que vous avez d'une chose n'est pas la bonne, vous ferez des erreurs. Donc la compréhension est très importante. Et il y a certaines fausses compréhensions au sujet du mariage. Par exemple, la première, certains pensent qu'une fois enceinte, c'est le mariage qui commence. Ou j'ai eu un enfant avec un homme, voilà, on est marié, c'est bon. Ce n'est pas encore cela. Non. Que les jeunes filles comprennent et que les hommes m'écoutent. Mettre enceinte une femme, ce n'est pas cela le mariage. Tomber enceinte pour un homme n'est pas le mariage. J'étais en déplacement la semaine dernière et on devait aller. Nous sommes allés sur la radio nationale pour parler un peu de notre mission, la raison pour laquelle nous y étions. Nous y étions pour parler d'une formation, leadership, sommet du leadership, avec 2 journalistes. Ça n'a rien à voir. Et la première question qui nous a été posée était de savoir comment est-ce que le jeune homme s'y prendrait pour identifier la femme de sa vie afin qu'il ne se trompe pas. Et à la deuxième journaliste de revenir à la charge, c'est comment s'y prendre pour que son homme nous aime, alors que ce n'était pas du tout notre sujet. Cela veut dire simplement que c'est une problématique importante dans ce pays. Nous avons tout de suite compris que si nous voulions être écoutés dans ce pays, il nous fallait évoquer ce sujet. En 5 minutes, en 7 minutes, ils ont été étonnés par le développement que nous avons fait. Et nous leur avons apporté beaucoup plus de lumière, ce qui fait qu'à la fin, ils voulaient tous prendre des photos avec nous. Nous leur avons apporté des éléments dont ils n'étaient pas en possession. C'est là l'origine du problème. Lorsque vous prenez 5 femmes dans ce pays, 4 ont eu 2 enfants préalables au mariage à d'autres hommes avant de se marier. En discussion avec un pasteur, avant qu'il ne me dise qu'il s'est marié, il m'a dit qu'il avait eu 7 enfants avec 7 femmes différentes. C'est la conception, la mentalité que nous avons. J'ai eu un enfant, cela ne veut pas encore dire que je suis marié. Je suis tombé enceinte pour tel ou tel homme, ce n'est pas encore ça le mariage, non. Ce n'est pas là le mariage. On dira que vous êtes marié lorsque les parents de la fille auront reçu la dot. Lorsqu'on sent de l'engagement et une prise de décision ferme dans vos faits et gestes, et que les autorités publiques sont au courant de votre union à travers le mariage civil,
Et si vous êtes des chrétiens, c'est une obligation que cette union soit bénite à l'église. À l'ère de la Bible, tu ne pouvais mettre enceinte une fille sans l'épouser. Tu ne pouvais même pas oser. Une fois que tu découvrais la nudité d'une femme, c'était une obligation, tu devais l'épouser. Que tout le monde me regarde. Plus loin, je l'expliquerai. Parce que la femme, elle n'a qu'une vie. Et sa vie en tant que mariée est très importante. Ce serait magnifique si toutes les femmes pouvaient comprendre. Si les jeunes filles pouvaient le comprendre. Que la jeunesse est unique. Vous ne l'aurez pas à 2, à 3 ou 4 reprises. Donc si par mégarde vous laissez mépriser votre jeunesse, vous êtes en train de détruire toute votre vie. Une autre fausse conception. Dès que je déménage pour aller rejoindre un homme ou je me déplace vers une femme et nous vivons ensemble, nous devenons des mariés femmes. C'est faux. Vous pouvez vivre dans la même chambre sans être mariés. Selon la parole de Dieu. Donc une jeune fille déménage, plie bagage pour aller rejoindre un homme, ce n'est pas encore le mariage. Si tu permets à une femme de déménager et de venir te rejoindre sans que ses parents ne te connaissent, tu n'as pas payé la dot, tu es dans une grande erreur. Dernièrement, il y a eu un décès. Eux-mêmes, ils s'estimaient mariés. Ils avaient 2 enfants. Les parents ne connaissaient pas l'homme. Et le père à la femme venait de mourir. Et ils sont allés aux funérailles. Et ils ont été mis à genoux. Ils ont commencé cette histoire à midi. 22h. Ils ont fini dans la nuit profonde à 22h. Et là, il a fallu que des gens interviennent. À l'ère de la Bible, c'était encore plus compliqué. Parce qu'il n'y avait pas le droit de déménager pour aller rejoindre un homme ou laisser une femme venir s'installer près de chez soi tant que ce qui devait être fait ne l'avait pas été. Il faut que les parents soient au courant de ton intention. Qu'est-ce qu'ils veulent prendre, il faut le leur donner. Les pouvoirs publics doivent savoir que cette femme-là se trouve auprès de toi. Et si tu es un chrétien, ton conducteur doit savoir, le pasteur doit être informé que tu es en train d'épouser cette femme. Tu ne dois pas prendre cette décision à la légère et faire les choses comme tu veux. Donc, si tu as rejoint un homme ou tu as laissé une femme te rejoindre à l'insu du pasteur, tu n'es pas en train de te marier. Une autre fausse conception, et cela sort souvent de la bouche des jeunes filles. Que je me marie enfin et que je sois heureuse toute ma vie. Que personne ne vous pense qu'après le mariage, la vie devient du miel. Non. Non. Jeune fille, viens te renseigner, on va te raconter. Donc les jeunes filles, quand elles ne trouvent pas encore de prétendant, elles s'estiment malheureuses et disent non, il faut que je me marie pour être heureuse. Ce n'est pas vrai.
Si vous rencontrez 10 femmes, et si 5 d'entre elles doivent vous dire la vérité, elles vous diront que si vous en avez l'opportunité, si elles en avaient l'opportunité, s'il y avait une clause de congé dans le mariage, elles en prendraient pour 10 ans avant de revenir. Mais malheureusement, cela ne fait pas partie du contrat. Une fois que vous vous engagez, c'est un engagement définitif. Amen. Lorsque je me marierai, tous mes problèmes seront résolus. Ce n'est pas vrai. L'homme ou la femme que tu vas épouser, ce n'est pas Dieu. Non. Tu ne vas pas te marier à l'idée que tes problèmes soient tous résolus, non. C'est pour cela qu'une fois dans le foyer, quelques mois après, certains sont profondément découragés. Parce qu'ils pensaient que le mariage était une solution à tous leurs problèmes. Jeunes filles et jeunes hommes, regardez, écoutez. Avant de vous marier, retenez-le. Il vous faut apprendre à vivre indépendamment. Dieu a d'abord créé Adam. Et il a vécu seul à un moment donné sa jeunesse avant que Dieu ne lui fasse la femme. Et donc si en tant que jeune homme ou en tant que jeune femme, vous n'arrivez pas à vivre en toute autonomie, en étant seul, en ayant un plein contrôle de votre vie, et que dans votre faiblesse, vous allez vous ajouter à un homme ou à une femme, en espérant que vos problèmes soient résolus, cela devient un gros fardeau pour vous deux. À la fin, vous deviendrez un fardeau pour l'homme. Ce sera soit la femme un fardeau pour l'homme ou l'homme un fardeau pour la femme. Donc, elle est de kaje ne fou de kaje, tubeje ne fou de tubeje. Mais je peux vivre me faire waouh. Fou tubeje anu sia nu kenaya ne noisio na sute anote note là. Il faudrait donc note afina be ya desron. Ne me note wa me tenja desron. Il faudrait donc que chaque jeune homme devienne autonome et que chaque jeune fille devienne autonome, pas uniquement 2 mini-jupes en votre possession, soit entrer en pleine possession de votre autonomie avant de vous marier. Amen. Amen. C'est très important. Une autre fausse conception, tant que je ne suis pas marié, je ne pourrai pas être heureux et accomplir mon destin. Ça, c'est un choix personnel. Si je ne me marie pas, je ne pourrai pas vraiment être heureux et accomplir mon destin. Donc, quel que soit l'homme qui vient, non. Non. Pendant que vous espérez qu'un homme demande votre main ou que vous attendez votre promise, vivez votre vie. Accomplissez votre destin. C'est un moment de liberté dont vous n'avez pas conscience. C'est une grande opportunité que souvent nous manquons de saisir. C'est un moment propice. Si vous avez des choses à faire, faites-les rapidement. Parce qu'une fois marié, avec ces réalités, si vous n'y prenez garde, les choses que vous aviez rédigées comme projet, les rêves que vous aviez en étant jeune, vous ne pourrez les réaliser. Lorsque le premier enfant vient, le deuxième suit, le troisième, et que vous faites face à la réalité, il y a des projets dont vous ne vous souviendrez même pas. Donc, le mariage n'est pas une condition au bonheur ou à l'accomplissement de son destin. Si vous n'arrivez pas à créer votre propre bonheur en étant célibataire, même marié, vous ne le pourrez. Amen.
Donc, tu peux dire que la nuka nanowo, gadoajo, gakplado, opportunité de ça d'explorer, opportunité au planigma, travel, wonuo, et au investissement. Donc la jeune fille qui attend de se marier, que doit-elle faire de sa jeunesse? S'il faut apprendre un deuxième métier, faites-le. S'il faut investir dans un commerce, faites-le. Achetez votre parcelle, construisez votre maison, réalisez tout ce que vous souhaitez, parce qu'une fois marié, vous ne pourrez peut-être plus les faire. Amen. Amen. Adelia. La sixième fausse conception. Tant que je n'ai pas d'enfant, tant que ma femme ne tombe pas enceinte, on ne pourra avoir le bonheur et on ne restera pas indéfiniment ensemble. C'est faux. Toi-même, tu as fait ce choix. Vous-même, vous voyez, comme je le vois aussi, il y a plusieurs foyers avec plein d'enfants. Mais ils ne savent, ils sont dispersés. Avoir un enfant n'est pas une solution ou bien n'est pas un élément qui évite le divorce. Le reste, c'est se soumettre à la tentation, votre mentalité, la conception que vous avez de la vie, la vision que vous avez des choses, votre compréhension, les propos des gens, ils ont leur cas devant eux. Ils n'évoquent pas le leur, c'est de toi qu'ils parlent. Et si vous les écoutez, vous allez détruire votre vie. Et ce sont eux qui seront là pour en parler. Et le voilà. Elle est là, voilà, elle est allée tomber enceinte pour un autre homme. Retiens. Le bonheur dans le mariage ne se trouve pas dans les enfants. Demandez aux gens mariés qui ont des enfants, est-ce que l'enfant est une source de bonheur? Lorsque nous grandissions, très souvent, on voyait les parents confier leurs enfants à des tantes, des oncles. Bon, partez avec eux à Abidjan, allez avec eux à Lagos, emmenez-les où vous voulez, on en est un peu. Partez avec eux. Ce sont des fardeaux. Mais Dieu te fera grâce. Nous, chrétiens, les propos des gens, la conception que nous avons de notre milieu d'origine, notre vie ne doit pas être régie par ces choses. Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par la transformation de votre mentalité. Votre mentalité doit changer. Amen. Amen. Donc si un homme dans ce temple m'écoute, si une femme m'entend, ne faites pas de l'enfantement une condition du bonheur dans votre mariage. Vivez et espérez Dieu. Septième fausse conception. Les gens disent qu'il est impossible de rester fidèle à son conjoint toute sa vie sans de temps en temps tomber en tentation. Nous sommes faits de chair et de sang, on ne peut pas être saint tout le temps. C'est votre façon de voir parce que ce n'est pas la réalité. Et que tout le monde me regarde. Regardez par ici. Regardez par ici. Ce en quoi vous croyez, c'est cela qui domine votre vie. Si votre conception est dévoyée, votre vie sera détruite. Mais si votre mentalité change, vous voyez juste et vous marchez selon cette conception, votre vie suivra le même chemin. Et certains pensent, c'est parce qu'elle sait qu'elle est seule, ma femme, qu'elle se comporte ainsi, si j'en prends 3, 4 autres, elle se tranquillisera. C'est un mensonge aussi. Tout homme qui prend une deuxième ou une troisième femme s'ajoute du poids à son fardeau et se cause de la souffrance lui-même.
Et est en train de détruire sa propre maison. Amen. Amen. Papa Abraham, le patriarche Abraham, il était heureux alors qu'il n'avait pas d'enfant. Jusqu'à ce que cette servante ne tombe enceinte et tout a été chamboulé. À chaque fois que l'homme sort du contexte de son mariage pour aller jeter un coup d'œil à l'extérieur, les troubles viennent. Les problèmes viennent. Il est tout à fait possible et faisable de rester fidèle à son mari ou à sa femme toute une vie durant. Si vous y croyez, vous serez en mesure de le faire. Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les adultères et les impudiques. Voyez-vous? Dieu attend donc de vous qu'une fois marié, que vous restiez fidèle à votre mari ou à votre femme. Amen. Amen. Et je vais vous parler de quelque chose ici. Jeune fille au micro. Les jeunes filles, regardez. Si cela n'était que de mon ressort, pour organiser le concours Miss, nous organiserions un concours de beauté uniquement pour les filles vierges. Et elles ne dévoileront plus leur nudité. Que tout le monde me regarde. Dieu, c'est un sage. La jeune fille vierge, Dieu l'a fait de telle sorte que, à son premier rapport sexuel, qu'il y ait toujours un saignement. Parce que Dieu a scellé la femme. Pardon? C'est un peu comme un couvercle qui est mis pour préserver cela. Et Dieu l'a fait à l'idée que l'homme qui enlève ce couvercle devienne son mari. Donc vous les hommes qui allez de femme en femme, vous voyez ce que vous causez. Jeune fille, prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Donc, ça donnait à gauche et à droite, tu es en train de pécher contre ton propre corps. Il nous faut faire la promotion de la fidélité à l'église. Faire la promotion des jeunes filles à l'église. La jeune fille doit rester vierge au moment de son mariage. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Ce n'est pas faire du tourisme sexuel avant, non. Non. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Dieu soit loué. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Pour nous qui avons vraiment traîné dans le monde, avant de connaître Christ, il y a de l'espoir. Nous avons de l'espoir. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ Jésus, il devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Acclamez l'Éternel. Amen. Amen. Donc, c'est ça, plaisir, bon.
Donc le sexe, vous le comprenez, n'est pas un objet de plaisir, c'est un élément très important pour Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il vous faut prendre soin de votre vie. Le deuxième point, pourquoi est-ce que la famille est la toute première institution de Dieu? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que c'est la famille qui a été la première institution divine? Premièrement, parce que c'est la famille qui produit les hommes et les femmes que nous devenons. Amen. Amen. Je voudrais donc qu'un homme comprenne sa mission, qu'une femme saisisse sa responsabilité, ce que vos enfants deviendront dans la société, le type de personnes qu'ils seront dépend de votre famille. Quelle éducation ont-ils reçue? Si la femme elle-même n'est pas fidèle, tout le temps les yeux braqués vers les nuages. Si l'homme n'a pas la maîtrise de son corps, alors que les enfants grandissent et vous observent, de quel héritage seront-ils les propriétaires? La famille est très importante aux yeux de l'Éternel. Parce que c'est de là que sortent les hommes. Deuxièmement, la famille est importante parce que c'est un lieu d'éducation. C'est un lieu d'éducation. Les enseignants ne peuvent pas remplacer les parents. Les enseignants ne pourront jamais jouer le rôle des parents. C'est nous qui devons assumer nos responsabilités. L'éducation, la formation, l'instruction. Que doivent-ils faire? Que doivent-ils éviter? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est mauvais? Comment doit-on vivre dans la société? C'est très important. Les études ont montré que la majorité des criminels, ceux qui sont en conflit avec la loi, très souvent, ils proviennent de familles monoparentales. Et surtout dans les familles où l'homme est absent. C'est-à-dire, l'un des pires malheurs qui puisse arriver à un enfant qui grandit et qui subit, qui reçoit une éducation, c'est que son père soit absent. Pire encore, s'il est à la maison, mais donne le sentiment de ne pas être là. C'est un grand danger. Parce que la femme peut nourrir, faire grandir un enfant. Mais pour en faire un homme, pour en faire un homme, il faut une voix masculine. Que tout homme m'écoute. Si vous n'y prenez garde, et dans votre maison, vous êtes indifférent, vous n'assumez pas vos responsabilités, cela vous attend plus loin. Parce que la femme peut donner aux enfants à manger, leur donner de l'affection, mais qui les éduquera? Et je prie les femmes, la tâche, Dieu l'a répartie. Vous donnez de l'affection à vos enfants, donnez-leur à manger, mais laissez leur papa les éduquer. C'est au papa de les discipliner. Les enfants ont besoin des deux. Amen. Amen. Des vies de 25 ans, crime yo kekele chochole miabe hikia mea ocho de fiwawe akpaganto apaka mochoa papa me la pemo mama kwele wa fukaka va chikone nyono ha. Donc lorsque vous prenez les statistiques, vous voyez que la majorité des crimes sont commis par ces enfants issus de familles monoparentales où l'homme ou la femme est absent.
Et la femme s'est évertuée, mais ça n'a pas suffi. C'est la famille qui influence notre vie. La famille dont vous êtes originaire, elle influencera votre vie. Les propos qui sortent de votre bouche, votre façon de voir les choses, les valeurs qui auront de l'importance, tout cela dépend de votre famille. Que les parents comprennent donc que leur tâche est grande, nous avons une grande responsabilité. Et vous savez que la société est composée de plusieurs familles. Donc si la famille est mauvaise, la société sera mauvaise également. Donc lorsque nous voyons des écarts dans nos rues avec des conducteurs de taxi, moto qui s'insultent, des gens qui se comportent mal, le problème ne se trouve pas dans la rue, mais provient de la famille. Amen. Dis à ton voisin, prends soin de ta famille. Dis-lui que je t'entende, prends soin de ta famille. C'est pour cela que les enfants doivent obéir à leurs parents. Éphésiens le chapitre 6. Du 1er au 2e verset. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Parce que c'est là qu'ils reçoivent leur éducation. Parce que l'avenir des enfants, c'est leur famille qui le leur donne. C'est votre famille qui vous donnera votre famille. Mais il vous faut obéir. Il vous faut obéir à vos parents. C'est très important. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui doivent avoir plus d'impact sur vous. La voix de vos parents importe. Et je prie les hommes et les femmes, impliquez-vous dans la vie de vos enfants. 10 ans, 12 ans. À partir de 10 ans, rapprochez-vous de votre enfant. Entrez souvent dans sa chambre pour voir ce qui se trouve dans son sac. Fouillez, jetez un coup d'œil dans son téléphone. Ayez connaissance de ses relations, ses amis, ses fréquentations. Discuter, échanger avec lui afin de discerner ce en quoi il croit. Parce qu'il vivra en fonction des convictions qu'il est en train d'acquérir. Et c'est très important. Le pasteur ne viendra pas faire cela, ni ses enseignants à l'école, c'est le rôle des parents. Échanger, discuter de temps en temps pour voir sa façon de voir les choses. Parce que si la famille échoue, il y aura de mauvaises choses dans la société. Si nous échouons à la maison dans notre famille, la société aura des problèmes aussi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et donc je dirais ce matin, Dieu souhaite le succès de nos foyers. Mais nous devons assumer nos responsabilités. Je vais finir avec un verset. À cause du temps, j'y reviendrai. Éphésiens 5. Éphésiens le chapitre 5. Du verset 22 à 30. Maintenant, je vous en prie que tout le monde me prête son attention. Le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la femme doit se soumettre à son mari comme la parole de Dieu le lui demande. Le terme utilisé ici,
quand la Bible parle de soumission, ce n'est pas que la femme devienne une esclave pour son mari, mais qu'elle ne soit juste pas au-dessus, qu'elle lui soit soumise, mais pas au-dessus du mari. Qu'elle ne soit pas au-dessus du mari. Et chaque famille dans laquelle la femme se conforme à cette recommandation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tout le temps le dernier mot, s'il y a une situation pas avantageuse, elle sait discerner le moment où elle doit en parler à son mari. Elle ne crie jamais sur son mari. Elle sait à quel moment elle doit dire telle ou telle chose. Elle ne cherche pas à ravir le contrôle ou la domination à son mari. Elle fait tout pour qu'on sache que l'autorité dans la maison, c'est l'homme. Si une femme accomplit cette tâche, très facilement, et naturellement, un grand amour naît de l'homme qu'il manifeste envers la femme. Le verset 23. Car le mari est le chef, comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Amen. Et il est son sauveur. Amen. C'est pour cela que les femmes doivent être aussi soumises en leur mari en toutes choses. Vous voyez donc dans le passage que Dieu n'a jamais posé de conditions demandant à l'homme, tu dois faire ceci pour que ta femme te soit soumise, ou femme ne soyez soumise que lorsque votre mari fera ceci ou cela. La phrase est claire. Une fois que c'est un homme et que c'est votre mari, vous devez lui être soumise. Observez un peu le terme chef. Lorsqu'on arrive dans une maison et qu'on demande qui est le chef, ou dans une entreprise qui est le chef, on le dit responsable. De qui est-on à la recherche? On est à la recherche du responsable. Et cet aspect, les hommes ne le saisissent pas souvent. Écoutez comme la Bible dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car c'est lui le chef. Il est le chef. Donc que chaque homme me regarde. Dieu fait de toi le responsable. C'est toi le responsable. Il est le sauveur. C'est ce que la Bible dit. Si vous êtes le chef, vous devez sauver la maison. Si vous êtes chef, vous devez sauver la maison. Responsabilité, charge, vous ne pouvez être chef juste pour l'être parce que la chefferie va avec des responsabilités et des charges. Si vous êtes le chef, vous devez les assumer. C'est ce que la Bible dit. C'est cela, le sauveur. C'est lui qui sauvera le corps parce qu'il est le chef. Dans le plan divin, après le mariage, ce n'est pas au mari de devenir une charge pour la femme. Autrement dit, ce n'est pas à la femme d'assumer toutes les charges financières de la maison, c'est à l'homme. C'est pour cela que le terme chef est utilisé. La situation peut être éphémère si éventuellement l'homme perd son emploi, mais cela ne doit pas être la règle. Ça peut passer, ou peu de temps après le mariage, tu n'as pas encore trouvé d'emploi alors que la femme, Dieu lui fait grâce, elle réussit. Cela peut être admis un temps, mais cela ne doit pas être érigé en règle. S'il en est ainsi, l'homme perd automatiquement la chefferie. Ce n'est pas bon du tout. Et je vous en prie, les hommes, écoutez. L'homme qui est le chef, il ne dispute pas répartir les responsabilités avec sa femme. Toi, tu paies le loyer. Toi, tu paies le loyer. Moi, je donne l'argent de la propre. Tu paies les
Cela ne se trouve pas dans la Bible. Ah, nous on est comme les Bibles. Cela ne se trouve pas dans la Bible. Amen. Amen. Voilà. Mais Ne asiame le soula. si les moyens ne le permettent pas, Elle a nous gomme cessé. cela doit être une entente. Anya nous sikemi au ple lolon. Une chose que nous faisons avec amour. Ple lolon. Avec amour. Ple lolon. Avec amour. Von mutu be tanyenya le vofilento. Mais la chefferie qui revient à l'homme est très importante. Amen. Be mutu amado no wona de ko. Soti makokumeno. Hofeti makokumeno. De vieja school macho de kelemo. Mais que Elle c'est crime nenelo. Mais que l'homme soit là les bras croisés, il ne paie ni les frais d'électricité, ni l'eau, ni les frais de scolarité des enfants. C'est un peu comme un crime. Un homme n'est pas ainsi. Parce que la Bible dit qu'il est le chef. Et le sauveur du corps, c'est lui qui sauvera la maison. Amen. Amen. Et je prie que chacun d'entre vous obtienne cette grâce. Voici ce que j'ai compris. Même quand cela ne suffit pas, l'homme, le peu qu'il doit, même si tu n'en as pas suffisamment, homme, démontre à chaque fois à ta femme, voici le peu que j'ai. C'est très important. Principe de lui. Parce qu'il y a un principe. Celui qui donne, celui-là qui accomplit cette tâche en aura davantage. Mais celui qui ne le fait pas, il n'en aura jamais. Cela arrive également dans la famille. Donc, charge à 50 000 et une charge par mois. Disons que vous avez des dépenses alors, de 50 000 ou 10 000 par mois. Ou sur 10 000, je fais des efforts, j'ai 3 000 ou 5 000. Il faut que je donne mes 5 000, que ma femme le sente. Pour le moment, elle est voilà. Voilà. Me le décliner tanyenya me le dasi le tanti mucho mi komia tepe mucho hotepe elle veut fier. Voici ce que me permettent mes moyens pour le moment, femme. Voici, je donne ma part. Faites-le parce que tout homme qui ne le fait pas est en train de renoncer sans le savoir à sa chefferie. Bon, le que quoi me fait J'aime bien le calme qu'il y a dans le temple. Elle veut fier. C'est très important. Le verset 25. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Comment l'a-t-il aimé? Il s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tache ni ride. Ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Les missions de l'homme sont nombreuses. La femme, telle qu'elle était avant que vous ne l'épousiez, elle ne doit pas empirer, mais sa situation doit s'améliorer. Les parents de la femme ne doivent pas se dire « Ah, mais quel est ce malheur qui nous est tombé dessus? Pourquoi c'est sur lui qu'elle est tombée ?» Non. La Bible dit qu'il a purifié l'église, il a pris soin de son épouse. Parce que son mari a révélé sa gloire. Sa femme. Parce que sa femme a révélé sa gloire. Parce que la femme manifestera la gloire de l'homme. Je m'arrêterai ici à cause du temps. Dimanche, nous allons poursuivre. Jeune homme, voici la question. Jeune femme, voici la question que je te pose. Es-tu prêt à devenir une épouse ou à te marier? Si tu es un jeune homme et régulièrement tu ne donnes pas à ta mère,
Alors que tu t'estimes jeune, en train de prospérer, lorsque tu te marieras, arriveras-tu à donner à manger à ta femme? Celui-là qui est avare ne pourra pas se marier. Il mangera lui seul et personne d'autre. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il m'a été raconté qu'un homme a écrit sur la farine Jésus est Seigneur avant de partir au boulot. Qu'est-ce que Jésus est Seigneur vient chercher dans cette affaire? Avant de se marier, vous devez être prêt à partager. Fais de toi une femme digne d'être épousée. C'est très important. Je vous en prie, levez-vous, nous allons prier. À nous les mariés, les points où nous avons failli, allons restaurer la situation.